notre capacité détermine combien nous pouvons recevoir du Seigneur. Souvenez-vous, lorsque la veuve est venue voir le prophète et lui a dit, « Les créanciers sont en train de venir pour emmener mes fils. » Il a dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle a dit, « Je n'ai rien d'autre qu'un peu d'huile. » Alors il a dit, « Rentre à la maison et emprunte autant de récipients que tu peux. Ferme la porte et commence à verser l'huile. » Alors elle rentre à la maison et va emprunter des récipients à tout le quartier. Et elle commence à verser. Et puis quand tous les vases sont pleins, elle demande d'aller chercher quelques récipients supplémentaires. Et ses fils lui disent qu'il n'y en a plus. Et c'est à ce moment-là que l'huile cesse de couler. Est-ce que c'est vrai? Alors qu'est-ce qui a arrêté le flux de l'huile? La capacité. Il n'y avait plus de capacité pour que l'onction ou l'huile ou l'approvisionnement de Dieu soit reçu. Alors, ce que j'essaye de vous montrer est que le plus souvent, les gens essayent de blâmer Dieu ou pensent que tout dépend de lui. Non, j'essaye de vous faire comprendre que nous avons une responsabilité majeure à jouer pour que nous grandissions afin que Dieu puisse verser dans nos vies. Vous êtes avec moi? Alors, s'il n'y avait plus de récipients, l'huile aurait continué de couler. Alors, il nous faut travailler au développement et à l'augmentation de nos capacités. Tout le monde veut que Dieu le bénisse. Tout le monde veut recevoir le miraculeux de sa part. Mais nous ne voulons rien faire. Nous voulons que les choses arrivent et tombent entre nos mains. Nous voulons que quelqu'un d'autre prie pour nous. Nous voulons toujours éviter nos responsabilités et blâmer les autres pour notre sort dans la vie. Mais la chose que vous devez réaliser, c'est que vous devez assumer la responsabilité. Le prophète n'a pas fait de miracle. Le prophète a seulement donné une parole. Et c'est son niveau de foi et sa réponse à la parole qui ont provoqué l'accomplissement du miracle. Si elle était rentrée en disant, ce prophète est, vous savez, je pense qu'il a perdu la tête. Parce que veut-il dire par aller emprunter des récipients? J'ai juste une petite quantité d'huile. Comment de l'huile peut-elle couler de ce petit vase-là? Si elle commençait à remettre cela en question et elle commençait à blâmer le prophète et à blâmer Dieu, parce que son mari était un prophète à l'école des prophètes. Mais elle a pris ses responsabilités. Elle est allée emprunter. Alors nous devons apprendre à développer nos capacités. Si vous voulez bouger et vous approfondir davantage dans les choses de Dieu et expérimenter Dieu et avoir une expérience plus profonde avec Dieu ou atteindre des dimensions supérieures que Dieu a pour vous, cela ne se produira pas à moins que vous ne fassiez quelque chose. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ce que je veux dire, c'est que la responsabilité nous incombe carrément, vous et moi. Il faut que je fasse quelque chose pour développer ma propre capacité. Mais comment puis-je développer ma capacité? C'est ça le problème. Donnez-moi Actes chapitre 20 et verset 32, s'il vous plaît. Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. C'est ce que l'auteur est en train de dire. Je vous recommande à Dieu et à quoi? À la parole de sa grâce. Que tout le monde dise la parole de sa grâce. Je vous recommande à la parole de sa grâce qui en même de vous édifier et vous donner un héritage. Comment allez-vous saisir votre héritage? Vous devez apprendre qu'il y a un processus pour renforcer vos capacités afin de pouvoir posséder votre héritage. On ne possède pas l'héritage à travers les larmes. Vous devez grandir et être édifié par la parole de Dieu. Donnez-moi Daniel chapitre 11, verset 32, s'il vous plaît. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, seront comment? Seront forts. Comment puis-je connaître mon Dieu? Comment puis-je connaître mon Dieu? Vous voyez, je partage avec vous depuis un bon bout de temps sur l'importance de beaucoup prier dans le Saint-Esprit. Mais attendez une minute. La connaissance ne vient pas que par la prière. La connaissance vient de la parole. Et si nous sommes négligents vis-à-vis de la lecture de la Bible, de la méditation de la Bible ou de la parole et l'étude de la parole, vous ne deviendrez pas fort. La parole est la source de notre force. Parce que souvenez-vous que j'ai donné un enseignement avant même d'entamer celui-ci. C'était au sujet de la parole. Vous vous en souvenez?
Certains au moins, Dieu merci. Si vous ne vous en souvenez plus, retournez voir ces messages et écoutez-les encore. C'est la parole qui vous donne la révélation et la connaissance de qui Dieu est. Qu'est-ce que nous disons? Le logos est la volonté, la pensée, les intentions et les desseins exprimés de Dieu pour l'humanité et aussi pour moi. Alors comment puis-je connaître mon Dieu? Quelle est son intention? Quel est son but? Quelle est sa volonté? Que veut-il faire? Que va-t-il se passer dans l'avenir? Vous savez, je comprends ce qu'il a fait dans le passé. Je comprends comment Dieu fonctionne. Alors que se passe-t-il? Ma capacité de comprendre Dieu est en train d'augmenter. Est-ce que c'est vrai? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils deviendront comment? Forts. Alors si vous voulez devenir fort dans votre foi, vous ne pouvez pas négliger la parole. Vous devez étudier la parole. Vous devez lire la Bible. Je sais sans avoir besoin de vous demander de lever la main. Et je sais que vous n'allez pas lever la main. Il y en a plusieurs ici qui ne lisent pas la Bible constamment. Mais ils veulent tous des miracles. Même si Dieu vous donne un miracle, vous n'êtes pas prêt à le recevoir parce que votre pensée va le bloquer. Votre pensée n'a pas atteint la capacité où vous pouvez accepter cela comme un miracle. Accepter cela de Dieu. Votre pensée va commencer à demander comment Dieu peut-il guérir ce cancer? Je veux dire, aucun médecin n'est capable de le faire. Et écoutez, si vous voulez avoir un esprit miraculeux, vous avez besoin de la parole. La parole est remplie d'exemples de miracles. Et pendant que je lis la parole, ma pensée est stimulée. Je suis plein d'énergie. Je suis activé dans mon esprit. Si Dieu l'a fait avant, alors Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le fera encore dans ma vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma capacité de croire pour ce miracle a été activée. Vous êtes avec moi? Alors vous devez lire la Bible. Vous devez passer du temps dans la parole et méditer cette parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, nous lisons le livre des Actes. Et nous sommes émerveillés de ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quoi? C'est l'ancienne pluie. C'est ce qu'on appelle l'ancienne pluie. Mais la dernière pluie sera plus grande que la première. Cela veut dire que je dois être préparé et accroître en capacité pour croire Dieu que désormais nous allons voir de plus grandes choses que celles que les gens ont vues au temps des apôtres. Vous voyez, notre pensée, voilà pourquoi il n'y a même pas eu un seul Amen. Parce que notre pensée est en train de bloquer cela. Comment cela peut-il vraiment arriver? Je vais dire, est-ce que nous sommes plus grands que Pierre? Ou sommes-nous plus grands que Paul? Ça n'a rien à voir avec Paul ou Pierre. C'est la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui va se déverser sur nous. Et ce n'est pas pour comparer notre statut avec celui des autres hommes de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui arrive. Et c'est la période de l'arrière-saison. Alors Dieu va répandre son esprit sur nous sans mesure. Et nous allons voir des choses merveilleuses se produire dans nos vies et à travers nous. Mais toute cette connaissance ne vient que lorsque je lis la Bible. Alors il a dit, je vous recommande à la parole de Dieu qui peut vous édifier. Et il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Et que va-t-il se passer? Ils feront la base du miraculeux, c'est la parole. Parce que la parole, c'est la sagesse de Dieu, autant qu'elle soit la puissance de Dieu. Alors pendant que je reçois cette sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, maintenant ma capacité augmente, ce qui signifie croire en Dieu. Et maintenant je suis prêt à ce que le miraculeux se produise dans ma vie. Alors Dieu va non seulement faire des miracles dans ma vie, mais il m'utilisera pour faire des miracles. Que quelqu'un dise Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des signes et des prodiges. Nous sommes un signe et nous sommes un prodige. Alléluia. Je dois le croire. Mais voyez-vous, j'obtiens cette parole, je lis la parole et je médite la parole et je reçois un certain niveau de foi, mais je dois aussi grandir dans ma foi. La foi ne vient que d'une façon. Comment? Alors je reçois la foi en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. La foi vient. Mais maintenant, Jude dit, priez beaucoup dans le Saint-Esprit. Pour bâtir quoi? Alors, prier en langue va solidifier.
va fortifier votre système de croyance. Mais si votre système de croyance est déformé, comment le Saint-Esprit peut-il vous aider? Si vous n'avez pas la parole, qu'est-ce qu'il va renforcer en vous? Alors j'essaye de vous montrer que même si nous devons prier, nous devons aussi lire la parole. Parce que la parole est la source de la foi. Et la foi que nous recevons est renforcée quand nous... Prions dans le Saint-Esprit. Et ce qui se passe est ceci. Vous renforcez vos capacités en priant par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pendant que je prie dans l'Esprit, les mystères sont révélés. La Bible dit que nous disons quoi? Des mystères. Y a-t-il un mystère pour Dieu? Non, il n'y a pas de mystère pour Dieu. Le mystère est pour moi. Mais pendant que je dis des mystères, que va-t-il se passer? Le Saint-Esprit va apporter la révélation de ces mystères dans mon homme-esprit. Église, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, c'est parce que le niveau de la parole est bas et votre niveau de prière est faible. Ce n'est pas parce que le diable est puissant. Ne nions pas le fait que le diable ait un certain pouvoir, mais ce n'est pas le diable qui peut en réalité vous stopper, mais c'est votre manque de compréhension, votre manque de connaissance, votre manque de capacité qui arrête le flux de miracles dans votre vie. Est-ce que vous tirez quelque chose de cela? Alors je vais vous encourager à prier beaucoup et à étudier beaucoup la parole. Et l'autre jour, je regardais un petit clip du pasteur Benny Hinn. Et il disait que l'une des meilleures façons de lire la Bible est de ne pas lire par chapitre. Il a dit, lisez par les pensées. Alors, si vous prenez l'histoire de la création, le chapitre 1 au chapitre 11 constitue un passage, un aspect de ce que Dieu est en train de faire. Du chapitre 12 au chapitre 14, tout tourne autour d'Abraham. De là, il y a quelques chapitres qui tournent autour de Jacob. Et à partir de là, tout tourne autour de Joseph. Alors il dit de prendre ce genre de pensées et de les lire et étudier. Il existe différents modèles. Je vous donne juste un exemple. Ce n'est pas que vous deviez uniquement suivre ce modèle, mais vous devez lire afin que votre réflexion soit mise au défi, afin de construire votre cœur, construire votre foi. Il n'est pas seulement question de lire juste pour le plaisir de lire. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il va dire « Waouh, il a lu 10 fois la Bible en 2 semaines ». Si vous lisez la Bible 10 fois en 2 semaines, vous n'y allez rien tirer. Vous avez juste lu. Vous devez passer du temps pour absorber ce qu'elle contient,
pour que la parole de Dieu puisse prendre des racines dans votre cœur. Il y a tellement de révélations dans cette parole que pendant des générations, des gens ont reçu de nouvelles pensées, de nouvelles façons, de nouvelles idées, en lisant simplement les mêmes logos. Et c'est inexhaustif. Amen, c'est inexhaustif. Alors, s'il vous plaît, décidez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez allouer du temps. Vous voyez, comme parfois j'ai l'habitude de dire, 1 heure de prière. Aussi, ayez une demi-heure de lecture et de méditation de la parole. Régurgitez. Pensez à ce que vous avez lu. Qu'est-ce que Dieu essaye de dire? Quel est le miracle? Quel genre de miracle était-ce? Comment l'a-t-il fait? Quelle était la raison pour cela? Posez-vous toutes ces questions différentes afin que vous puissiez avoir un aperçu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que cela vous aide? Alors j'essaye de vous montrer que c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous de lire la parole, méditer la parole, mémoriser la parole et de prier beaucoup dans le Saint-Esprit. Priez beaucoup dans le Saint-Esprit. Si vous regardez la vie de Jésus, pendant qu'il entrait dans le ministère, vous ne verrez jamais en train de prier et demander à Dieu ce qu'il doit faire au milieu d'une situation. Il était toujours prêt à répondre. Peu importe ce à quoi il était confronté, il était prêt. Il n'avait jamais dit « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» Non, il savait déjà quoi faire. Et je crois parce qu'il est notre exemple parfait. C'est le niveau que nous devrions tous désirer d'atteindre. Alors, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, à ce moment, je dois savoir qu'est-ce que je suis censé faire. J'ai tellement développé ma capacité que je peux capter la voix de Dieu. Je sais ce que Dieu dit et voici ce que je dois faire. Ce n'est pas pour dire, il prie pendant 2 heures, donc je dois prier pendant 2 heures. Je ne sais pas combien de temps il passe dans la prière, mais je prierai le temps qu'il me faudra pour développer mes capacités en moi et développer ma connaissance et ma relation, afin que je puisse capter chaque signal qui vient de Dieu.